Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo dont le sujet est la manifestation. Je suis Amandine Mons, coach holistique spécialisée en biodécodage et en psycho-énergétique, également professeure de yoga et de méditation. J'ai créé la méthode Harmonie dans laquelle j'accompagne les femmes émotionnelles, épuisées, débordées à retrouver de la sérénité, des instants de qualité pour elles et leurs proches, une harmonie de vie sans compromis. Aujourd'hui, je te propose de te donner 3 étapes pour manifester la vie à laquelle tu aspires en affirmant tes désirs. Déjà, la manifestation, qu'est-ce que c'est? Il faut commencer par observer ce qui se passe autour de nous en prenant un petit peu de recul. Il y a beaucoup de personnes qui ont plutôt l'impression de subir leur vie que de la vivre concrètement. Alors je ne sais pas si tu es dans ce cas ou pas, mais essaye d'observer ton rapport avec la vie. Quel est le lien que tu entretiens avec la vie? Est-ce que tu la considères comme ton allié ou plutôt comme ton ennemi, comme un combat, comme une épreuve de chaque jour? Garde à l'esprit qu'il n'y a jamais de bonne ni de mauvaise réponse à ces questions. L'idée, l'objectif, c'est toujours de trouver son propre équilibre qui nous est vraiment propre et d'observer en fait notre façon de penser. Pourquoi ça va être intéressant d'observer notre façon de penser? Puisque notre façon de penser, elle va façonner nos émotions. Nos émotions vont façonner nos croyances. Nos croyances vont façonner nos mises en action ou nos non-actions. Et c'est là que tout se joue. La loi de l'attraction, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, j'attire à moi ce que je vibre. Tu es un être vibrant. Oui, tu as ce qu'on appelle autour de toi un champ énergétique qui est un champ vibratoire. Tout comme les animaux, les objets, les lieux, tout ce qui est autour de toi a un champ vibratoire. Et ce champ vibratoire, il existe partout, tout le temps. C'est cette énergie créée qui est déjà là, qui peut ni être à nouveau créée, ni détruite, et qui ne peut être que transformée. Voilà pourquoi c'est important que tu comprennes que tu es créatrice de ta vie. Tu peux transformer cette énergie. Autour de toi, tout n'est fait que d'énergie. Le vide que tu crois percevoir n'est pas vide. Au contraire, il est plein de particules d'information. Il est plein de grains de lumière. Et il faut savoir que toi aussi, tu es composé de grains de lumière. Voilà pourquoi la loi de l'attraction fonctionne. Cette théorie qui indique que tu attires à toi tes croyances. Tu attires à toi les personnes, les situations, les événements qui auront la même vibration que toi. Donc si tu vois la vie comme une tortionnaire, comme un combat perpétuel, et que tous les jours tu te répètes que la vie elle est dure, que c'est un combat, et qu'il faut que tu fasses un pas, puis un autre, mais que c'est compliqué, eh bien, la loi de l'attraction va faire que tu vas vivre, en effet, des situations où tu vas devoir mener un combat. Tu vas rencontrer des obstacles, que ce soit en termes d'événements ou de personnes, parce que la vie va mettre sur ton chemin, eh bien, des raisons qui vont faire que tu vas continuer d'entretenir ton système de pensée. En gros, la vie va te donner raison puisqu'elle va attirer à toi ce que tu vibres. Au contraire, si tu considères que la vie est ta meilleure alliée, ta meilleure amie, qu'elle est celle qui va te permettre d'aller toujours de l'avant avec ce que tu souhaites, eh bien, la vie va te répondre de cette manière-là. Alors, je suis d'accord avec toi. Le changement au niveau de l'état d'esprit, au niveau des croyances, au niveau de ton système de pensée, il ne va pas se faire du jour au lendemain. Il faut être logique.
Pourquoi? Parce que tes croyances, elles sont définies par tes conditionnements, qu'ils soient sociaux, familiaux, en termes d'éducation, voire même transgénérationnels, karmiques. Et donc, rien ne se change du jour au lendemain. Mais tout d'abord, d'en prendre conscience, c'est un premier pas vers sa transformation. Et c'est ça qui est important. Observer chaque pas que tu fais parce que chaque pas a son importance et que tu peux pas griller des étapes. Il va te falloir passer par ces premières étapes pour ensuite atteindre autre chose. Donc là, c'est vraiment à toi d'observer, à toi de remarquer comment est-ce que tu fonctionnes. La vie, pour toi, c'est quoi? Est-ce que tu as l'impression de mener un combat perpétuel ou bien est-ce que tu as l'impression de voir la vie comme ta meilleure alliée? Pose-toi déjà cette première question. Encore une fois, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse. Ne sois pas dur envers toi-même. Reste dans la bienveillance. Accueille ce qu'il y a. Et si tu vois la vie comme une tortionnaire, eh bien petit à petit, je vais t'inviter à changer ton dialogue intérieur et à observer tout ce que tu apprécies dans ta vie, tout ce que la vie peut t'apporter au quotidien et à faire le bilan peut-être en fin de journée. Eh bien, de cette journée qui s'est déroulée, de ce que tu as appris, de ce que tu as vu, de ce qui a été positif. Et si on revient à la manifestation, manifester sa réalité, c'est, tu l'auras compris, faire appel à la loi de l'attraction, entre autres, et également être capable d'affirmer ses désirs. Aujourd'hui, je vais te donner 3 petites étapes, toutes simples, pour simplement prendre conscience de tes désirs et les affirmer. Et ensuite, si le contenu de cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire et j'irai encore plus loin dans les explications concernant la loi de l'attraction parce qu'aujourd'hui, je te donne juste un petit aperçu, mais il existe plein de subtilités et plein d'autres rouages à comprendre pour utiliser à son avantage la loi de l'attraction. Alors, les 3 étapes pour vraiment affirmer tes désirs sont les suivantes. Première étape, choisir clairement ton désir. Je sais que dans la vie, là, en plus en ce début d'année 2024, tu as plein de souhaits, plein de désirs et c'est ok, c'est génial, surtout garde-les. Mais moi, je te propose d'en choisir un seul. Choisis un désir et place ton focus sur ce désir-là. Car c'est important de montrer à l'univers que tu vas porter ton attention pendant quelques jours sur un désir en particulier pour le voir se réaliser. Bien évidemment, soyons clairs, il faut que ton désir soit concret et réalisable. Ne me choisis pas, par exemple, de gagner 3 millions d'euros au loto. D'accord? On reste dans le concret, dans le réalisable. Donc, première étape, je choisis mon désir. Deuxième étape, je déclare mon désir avec l'affirmation suivante. Je désire manifester ta 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 ta. Tu continues la phrase. Qu'est-ce que tu désires manifester? Et alors surtout, petit conseil plus, ne porte aucune attention au comment ça va arriver, au comment tu vas manifester ce désir. Sérieux, le comment, on s'en moque. Vise ce que tu souhaites. Qu'est-ce que tu souhaites manifester? Je souhaite manifester un nouveau travail en 2024. Je souhaite manifester de nouvelles opportunités pour 2024 en termes professionnels, par exemple. Je souhaite manifester de la sérénité en 2024. Qu'est-ce que tu souhaites manifester? Et surtout, cette affirmation, tu me l'écris au présent simple, comme si elle existait déjà, comme si elle était déjà ancrée dans ta réalité. Parce que c'est ça aussi la manifestation. C'est croire profondément à son désir, mais dans l'ici et le maintenant. Comme si ce désir-là, il était déjà accessible. Et laisse-moi en commentaire, justement, ton désir. Mets-moi ta déclaration, ton affirmation en commentaire, je serai ravie de te lire.
Troisième conseil, une fois que tu as choisi ton désir, que tu l'as déclaré, il va falloir que tu y crois fortement. Parce que si tu ne crois pas à ton désir, personne d'autre que toi pourra y croire, en fait. Tu es la seule personne qui peut croire en premier fortement à ce désir. Croire en son désir, c'est avoir confiance en soi. C'est une autre thématique, je le sais, mais c'est aussi avoir confiance en la vie. Et surtout, croire en son désir, c'est un premier pas vers la confiance en soi. C'est un premier pas pour se dire, ok, j'ai choisi ce désir-là, je l'ai déclaré et maintenant j'y crois. Et sincèrement, qu'est-ce qui peut t'arriver si tu crois en ce désir? Quelle est la chose négative qui pourrait t'arriver si tu crois fortement en ce désir qui te fait vibrer? Je pense qu'il ne peut pas t'arriver grand-chose, excepté la réalisation de ce désir. Donc, crois fortement en ton désir, en la réalisation de ton désir. Sois rempli de joie, d'émerveillement, de motivation, d'énergie, de possibilités. Visualise-le clairement, pleinement, dans les moindres détails. Et surtout, laisse-toi envahir par ces sensations et ces émotions de fierté, d'accomplissement, de satisfaction. Ces émotions-là, elles vont être le carburant qui vont te permettre de transformer tes croyances. Et tes croyances, rappelle-toi, c'est ton pouvoir de manifestation. Tu manifestes tes croyances. Nous manifestons ce en quoi nous croyons. Donc cette dernière étape, elle est primordiale pour redonner de la puissance et surtout de l'authenticité à tes émotions, à tes croyances, à tes pensées et à tes actions. N'hésite pas à mettre en place ces 3 étapes directement. Ça va te prendre peut-être 3 minutes. N'hésite pas à me laisser ton retour d'expérience en commentaire. Et surtout, si tu es intéressé, si tu souhaites en savoir plus, n'hésite pas non plus à me le dire, de sorte à ce que je te propose d'autres conseils et une exploration un peu plus profonde de cette thématique qui a tout un tas de portes d'entrée différentes. Je te souhaite une lumineuse journée. À très bientôt.